Bonjour tout le monde et bienvenue pour la troisième vidéo de ce mois de novembre où on va venir faire un flow avec la posture de Garudasana, c'est-à-dire la posture de l'aigle. Alors cette posture, qu'est-ce que c'est déjà? Je vous la montre pour ceux qui ne connaissent pas trop. Donc c'est une posture d'équilibre sur les pieds et d'entrelacement des bras. Donc voilà, c'est une posture qui demande pas mal d'équilibre au niveau du pied, donc essayez d'appuyer la totalité de vos pieds et de bien écarter vos orteils, un peu comme des griffes, les griffes de l'aigle. Puis on plie le genou pour venir tourner la jambe autour. Donc pour les plus débutants, on peut déposer le pied au sol ou alors venir carrément accrocher le mollet. C'est un peu comme une posture de la chaise. Donc quand on descend, on ne descend pas le dos cambré. On descend, hop, avec une belle rétroversion de bassin. Donc on plie bien le genou, on rétroverse, hop, et on accroche. On ne veut pas de ça, mais on veut de ça. On essaie de bien avaler le nombril, de ramener le pubis vers le haut et de descendre les côtes. Au niveau des bras, c'est pas très compliqué. Vous venez passer un bras sous l'autre, soit toucher les deux mains, soit si vous êtes très souple, hop, on entoure les deux. C'est comme pour les jambes en fait. Donc voilà, ça demande pas mal d'équilibre au niveau des pieds et puis de la souplesse au niveau des épaules. Donc on va partir tout de suite pour le flow. N'hésitez pas à nouveau à vous échauffer avant parce qu'on va utiliser encore un petit peu les abdos et tout. Et puis c'est bien d'avoir un corps un petit peu chaud pour que les postures passent un peu plus facilement. Donc on commence à l'avant du tapis. On vient bien s'ancrer au sol, sur les pointes de pied, sur les talons. On répartit complètement le poids. On vient chercher un dos neutre. Et on repousse le sol. On va venir inspirer, tendre les bras à mi-parcours et venir tendre les deux bras le plus possible avec les mains à 90 degrés. On vient pousser comme entre deux murs. Vous allez sentir un peu des fourmillements au bout des doigts, c'est normal. Puis on inspire, on continue à monter. À l'expiration, on part en chaise, donc rétroversion du bassin, on plie les genoux qui restent alignés, largeur des hanches. Et on tend bien les bras vers le ciel. Faites attention de toujours voir ses bouts de pied, que les genoux ne dépassent pas trop. Et on expire, on ramène les mains devant la poitrine. On va partir en torsion, coude gauche à l'extérieur du genou droit et on repousse son coude contre le genou. Là, on vient faire attention à ce que le genou gauche n'ait pas dépassé le genou droit. Souvent, c'est ce qu'il essaie de faire. Et pour les plus souples, on vient tendre les bras et repousser un peu plus, chercher une torsion plus grande à l'arrière. Puis on referme, on revient au centre, toujours bassin rétroversé, et on part de l'autre côté en torsion. À nouveau, on regarde son genou et on a bien le poids réparti sur les pieds. On tend les bras si on peut et on vient ouvrir un peu plus si possible. Puis on ramène les deux mains devant soi. On revient au centre, on va tendre les jambes et relaxer le haut du corps vers le sol. Faites attention de ne pas faire d'hyperextension, de ne pas bloquer les genoux. On essaie de garder une micro-pliure et de relâcher complètement la tête. Ramène un peu de poids sur le bout des orteils pour étirer un peu plus l'arrière des jambes. Puis on va venir ramener les mains au sol, plier les genoux s'il faut. 2 grands pas en arrière pour se mettre en planche. Et on pousse, chien la tête en bas. On repousse bien les épaules loin des oreilles. Puis on inspire planche, on expire chaturanga avec ou sans les genoux. On dépose le ventre et la poitrine au sol. De là, on va se redresser en bébé cobra. Donc uniquement le haut du corps. Et on vient lâcher les mains. On ne pousse pas sur ses mains. On serre bien les fesses et on a les pieds bien au sol. On va mettre les mains en cactus et essayer de les monter les plus possible en rapprochant les omoplates. Puis on vient inspirer, on tend les bras. On expire, on ramène. On essaie de se redresser un peu plus. Et on ramène les mains sous les épaules, on retourne les orteils et on repousse. Chien la tête en bas. On vient plier un peu les genoux. On étire l'arrière des jambes. On ramène bien du poids sur le bout de ses doigts, pas uniquement au niveau des poignets. Puis on revient en statique, on inspire, jambe gauche vers le ciel, on expire, on la dépose loin à l'avant, à la place de la main gauche.
De là, on repousse le sol, on se redresse. En lunge haute, on fait attention d'avoir les hanches bien alignées et le genou plié sans trop de cambrure. De là, on ramène le pied arrière perpendiculaire au pied avant et on vient fermer aussi celui-là, on se retrouve de face. Fais attention à ce que les genoux ne partent pas trop vers l'intérieur, on essaie d'ouvrir les mains sur les hanches. On inspire et à l'expiration, on part vers l'avant sans envoyer les fesses vers l'arrière. À nouveau, micro-pliure des genoux pour les hyperlaxes et on s'arrête à mi-chemin. On respire bien profondément. Et prochaine expiration, on relâche vers le sol et on lâche les mains. Continue à respirer bien profondément. On détend le haut du corps au sol. Puis grande inspiration, on déroule, on se redresse. On va venir amener tout le poids sur le pied droit en faisant glisser le pied gauche. Donc on glisse et si vous pouvez, sans toucher le sol directement, on ramène le pied en posture de l'arbre. Donc on le ramène soit au-dessus, soit en dessous du genou. On tombe pas sur sa hanche droite. On se grandit bien, on ouvre le genou. Et ça y est, on est en posture de l'arbre. On se prépare pour l'aigle. De là, on va venir lâcher la jambe gauche, plier le genou droit, attention à la rétroversion de bassin. On vient entourer le pied, on s'assoit un petit peu plus et on entoure main droite sous main gauche. Et on vient les toucher. De là, en fonction de la souplesse, on peut même venir monter les coudes au niveau des épaules. Et on essaie de bien s'asseoir. Pour les moins avancés, bien sûr, on peut déposer le pied au sol si vous ne tenez pas l'équilibre. On continue à respirer profondément. On cherche les alignements de la posture. Puis on relâche les bras, on ouvre ses ailes d'aigle. On relâche le pied et on vient tendre la jambe sur le côté la plus haute possible. De là, on part tranquillement vers l'avant, pliez le genou si vous en avez besoin. On dépose les mains au sol et on continue d'ouvrir sa jambe. Donc attention à ce que ne parte pas vers l'arrière, mais aligné avec la hanche. Puis on plie genou droit, on dépose le pied gauche à l'avant et on s'assoit sur son pied au niveau des orteils. Vient bien se grandir. Main au sol si vous avez du mal à tenir, sinon on vient lâcher. Puis on tend les bras à l'avant, on se dépose doucement au sol. On va venir mettre sa jambe alignée avec les hanches. Et là, attention au genou, on le ramène à côté de l'autre. Si ça tire trop, n'allez pas aussi loin. De la main droite à l'extérieur du genou gauche, main gauche à l'arrière, on part en torsion. Venez penser à faire une torsion à partir du bas du ventre, pas uniquement des épaules et de la tête. Et toujours des grandes respirations profondes. Puis on inspire, on revient à l'avant, on redresse le genou. On va laisser glisser le genou à la place du pied pour ouvrir plus ou moins 90 en fonction de vos hanches. On se tourne vers sa jambe gauche et on va venir expirer. On laisse les bras glisser. On inspire, on se redresse. Puis on expire, on descend. On inspire, on ramène. On est reparti, on expire à l'avant. On inspire. On expire vers le sol. On inspire. Et on se redresse. On va venir ramener le pied droit au sol. Se redresser avec ou sans les mains. On dépose les mains à droite. On revient en fente. Et on repousse en chien la tête en bas. À nouveau, on vient plier les genoux. On respire tranquillement. On essaie d'avoir un dos bien plat, de rapprocher les omoplates. Puis cette fois-ci, on inspire, jambe droite vers le ciel, on la dépose loin à l'avant. On inspire, on se redresse en fente. Dépose le pied arrière, on referme le pied avant. À nouveau, attention aux genoux. Main sur la taille. On inspire, on se grandit, on expire, on descend sans passer les fesses à l'arrière. Et on s'arrête à mi-chemin. De là, en fonction de votre maintien, on peut venir tendre les bras sur les côtés, un aigle qui déplie ses ailes, ou même à l'avant. Attention, on ne verrouille pas les genoux, micro-pliure.
Et on ramène les mains sur les côtés, on relâche vers le sol. On vient bien appuyer sur la partie extérieure du pied pour ne pas le laisser tomber à l'intérieur. Et on pousse aussi les genoux en rotation externe, s'ils partent trop vers le dedans. Puis on inspire, on déroule. Cette fois-ci, on va glisser le pied droit et le ramener en posture de l'arbre. À nouveau, on vient chercher son équilibre sur le pied gauche. On a un point fixe face à soi. On ouvre le genou et on ne tombe pas sur la hanche gauche. On se redresse, on se grandit. On est en posture de l'arbre. Continue à trouver son équilibre. Et une fois qu'on l'a bien, on décroche la jambe droite. On vient plier le genou gauche, entourer la jambe. Fais attention au bas du dos, pas de cambrure. Et cette fois-ci, bras gauche sous bras droit. Et on vient, si on peut, mettre les deux mains l'une contre l'autre. À nouveau, pied au sol si besoin. Et en fonction de la souplesse des épaules, on vient monter les coudes au niveau des épaules. On vient s'habituer à la posture, pourquoi pas descendre un peu plus si on le peut, sans cambrer le dos. Et on se redresse, on relâche. On tend la jambe droite sur le côté, on tend les bras, on descend vers le sol, pliez le genou si besoin. Et là, on continue à ouvrir la jambe droite, pas vers l'arrière, mais aligné avec les hanches. Puis on plie genou gauche, on dépose pied droit, loin sur le côté. Et on se redresse avec ou sans les mains, c'est vous qui voyez. Essayez de bien se grandir. Et là, on se laisse aller vers l'arrière, on se dépose en douceur. La jambe droite alignée avec la jambe gauche. On ramène genou gauche à côté du genou droit. Attention à bon genou. Puis main gauche à l'extérieur du genou droit. Main droite à l'arrière, on part en torsion. Chaque inspiration se grandit, on avale son nombril. Et chaque expiration, on essaie de partir un peu plus loin avec le bas de son ventre. La jambe droite est bien tendue et le pied bien flex. Vérifiez que le pied ne parte pas n'importe où. Puis on inspire, on revient. On relève le genou. On va laisser glisser le genou à la place du pied, plus ou moins un angle à 90. Et à nouveau, on expire. Au sol, on inspire, on se grandit. On expire. On inspire, on ramène. Essayez de garder un dos droit, de ne pas rouler. On expire. On inspire. On expire. On inspire, on ramène. De là, on redépose le pied gauche au sol. On va se redresser avec ou sans les mains. On passe les mains à gauche. On se retrouve en fente et on repousse. Chien la tête en bas. À nouveau, on plie un peu les genoux. Grande inspiration, on regarde à l'avant, on revient en statique. Et on vient sauter ou marcher à l'avant du tapis. On relâche complètement le dos. Puis on plie un petit peu les genoux, on inspire, on déroule. Bras vers le ciel. On expire, main devant la poitrine, on vient fermer les yeux. Puis on relâche les mains, on réouvre les yeux. On est parti pour une deuxième fois, on inspire, bras vers le ciel. On expire, chaise. On rétroverse le bassin et on ramène bien du poids sur les orteils. On expire, main devant la poitrine, on part en torsion. Et on vient ouvrir les bras. On ramène les bras, on inspire, chaise. On expire, torsion de l'autre côté. On ouvre les bras. On ramène les mains. On revient en chaise et on tend les jambes. On relâche vers le sol avec du poids sur les orteils. Ramène les mains au sol. On vient tendre les deux jambes à l'arrière pour la planche. Et on expire, chien tête en bas. On ramène le poids à l'avant, planche. On expire, chaturanga. On inspire, bébé cobra sans les mains. Essayez de bien se maintenir. Et on vient tendre à l'avant.
On expire, on se redresse un peu plus. Ramène les mains sous les épaules, on retourne les orteils et on repousse. Chien la tête en bas. Grande inspiration, jambe gauche vers le ciel, on expire, le pied loin à l'avant. On se redresse en lunge. Dépose le pied droit, on referme le pied gauche. Main sur les hanches, on expire, on descend. On s'arrête à mi-parcours, on fait attention à ses genoux. Et on expire, on relâche à nouveau vers le sol. Puis on inspire, on déroule la tête en dernière. On va faire glisser le pied gauche vers le pied droit. Et on arrive pour la posture de l'arbre. On se grandit bien, on ouvre sa hanche. Puis on relâche la jambe gauche et on vient dans la posture de l'aigle. Faites attention au bas de votre dos, bras droit sous le bras gauche. Et nous voilà, un bel aigle. Puis on inspire, on tend les bras, on déploie ses ailes. On tend la jambe sur le côté, la plus haute possible. On descend les mains au sol. On pousse la jambe un peu plus haute, alignée avec la hanche. On plie le genou droit, on dépose le pied gauche sur le côté. Et on se redresse avec ou sans les mains. Prochaine expiration, on descend, on s'assoit. Genou droit à côté du genou gauche, jambe gauche alignée avec la hanche. On part en torsion, main droite derrière le genou gauche et main gauche dans le dos. Puis on inspire, on revient à l'avant, on redresse le genou glisse à la place du pied pour un angle 90. Et on expire devant, on inspire, on expire, on inspire. Deuxième fois, on expire, on inspire, on descend et on ramène. On va ramener le pied au niveau du genou, on se redresse, on passe les mains sur la droite pour revenir en fente et on repousse, chien la tête en bas. On se prépare pour l'autre côté, on inspire, jambe droite vers le ciel, on dépose le pied loin à l'avant à la place de la main droite. Grande inspiration, on se redresse en fente, on vient chercher son alignement. Avant de déposer pied gauche, de ramener le pied droit. Nouveau, vous venez chercher un alignement adapté à vous. Et on part vers l'avant sans passer les fesses à l'arrière. On s'arrête à mi-chemin. On ne bloque pas les genoux. Et on vient tendre les bras sur le côté. On absorbe bien son nombril et on rétroverse le bassin. On ne cambre pas. Et on vient tendre les bras à l'avant si on peut. Les ramène sur les côtés et on relâche tout vers le sol. Puis on inspire, on déroule, tête en dernière. On laisse glisser le pied droit vers la jambe gauche et on vient dans la posture de l'arbre. On tombe pas sur sa hanche gauche, on ouvre le genou droit. On trouve bien son équilibre pour se préparer pour l'aigle. Puis on décroche la jambe droite, on vient entourer la jambe gauche, on plie bien, on rétroverse le bassin. Cette fois-ci, bras gauche sous le bras droit. Et on entoure. Puis on inspire, on déplie ses ailes. On tend la jambe droite. On part vers l'avant. Et on vient ouvrir un peu plus la jambe sur le côté. Puis on vient plier genou gauche. On dépose le pied droit sur le côté et en douceur. On se redresse et doucement, on s'assoit au sol. Ramène genou gauche vers genou droit. Main droite à l'extérieur du genou droit. Main gauche à l'extérieur du genou droit et on part en torsion. Puis on revient au centre, on redresse le genou. On le laisse glisser à la place du pied. Et on est parti. On expire. On inspire. On expire. On inspire. On part vers l'avant.
On se redresse. On descend. On ramène. À nouveau, on dépose pied gauche au niveau du genou. On se redresse avec ou sans les mains. On vient les déposer à gauche. On revient en fente. Et on repousse, chien la tête en bas. Puis on revient en statique, on regarde à l'avant, on plie les genoux et on marche ou on saute à l'avant du tapis. On relâche vers le sol. Puis on plie les genoux, on déroule doucement le dos. Bras vers le ciel. On expire, main devant la poitrine et on ferme les yeux. On se ressent sur son corps, sur sa respiration. On laisse l'énergie circuler dans le corps. Et on relâche les mains, on réouvre les yeux. Voilà, c'était le flow d'aujourd'hui sur la posture de l'aigle. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, à vous filmer ou à prendre des photos pendant le flow et à me l'envoyer sur Instagram, à vous abonner si vous ne voulez pas rater les vidéos suivantes et je vous dis à demain. Bye!